Avez-vous déjà passé des heures à étudier tard dans la nuit, en vous sentant productif, discipliné, pour vous réveiller le lendemain matin et réaliser que vous ne vous souvenez presque de rien? Vous lisez le même paragraphe 3 fois. Vous le surlignez. Vous vous dites même « je m'en souviendrai ». Et pourtant, tout a disparu. Et maintenant, voici la partie étrange. Au Japon, de nombreux étudiants mémorisent plus de 2000 caractères de kanji et les retiennent toute leur vie. Et certaines personnes s'y sentent plus alertes après 5 heures de sommeil que d'autres après 8. Alors, que se passe-t-il vraiment? Et si le problème n'était pas votre intelligence, ni même vos efforts, mais la façon dont vos habitudes vont à l'encontre du rythme naturel de votre cerveau. La plupart des gens croient que l'oubli signifie l'échec, que si une information disparaît, c'est parce qu'ils ne se sont pas assez concentrés, n'ont pas étudié assez longtemps, ou ne sont tout simplement pas doués pour mémoriser. Mais les neurosciences racontent une histoire très différente. Votre cerveau n'est pas conçu pour stocker tout ce que vous consommez. Il est conçu pour supprimer agressivement les informations, sauf s'il reçoit des signaux très spécifiques, indiquant que quelque chose mérite d'être conservé. C'est pourquoi lire davantage conduit souvent à se souvenir de moins. La culture d'études japonaise aborde l'apprentissage dans la direction opposée. Au lieu de forcer le cerveau avec des heures plus longues, elle aligne les habitudes sur la façon dont la mémoire se forme réellement. De nombreux étudiants commencent leur journée en sortant à la lumière naturelle et en bougeant doucement pendant 10 minutes. Les recherches montrent que même un mouvement léger peut augmenter la capacité de rappel jusqu'à 20%, simplement en activant la circulation sanguine et les neurotransmetteurs liés à l'attention. Avant d'apprendre quelque chose de nouveau, ils révisent brièvement ce qu'ils ont appris la veille, non pas en relisant, mais en essayant de se souvenir. Ils mangent jusqu'à être rassasiés à 80%, évitant ainsi le brouillard mental causé par une suralimentation. Et ils dorment, non pas en comptant seulement les heures, mais en respectant les cycles du sommeil. Il ne s'agit pas de discipline, il s'agit de synchronisation. Lorsque vos habitudes correspondent au rythme de votre cerveau, apprendre cesse d'être un combat. Au Japon, la journée ne commence pas dans la précipitation. Elle commence par l'installation du rythme. De nombreux étudiants sortent peu de temps après leur réveil, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ils marchent jusqu'à la gare, font le tour du quartier ou se tiennent simplement à la lumière naturelle. Ce n'est pas de l'exercice au sens traditionnel. C'est un signal biologique. La lumière du matin dit à votre cerveau « la journée a commencé ». Elle augmente naturellement le cortisol, non pas celui du stress, mais celui qui aiguise la concentration et prépare le système nerveux à apprendre. Ajoutez 10 minutes de mouvement léger et quelque chose d'intéressant se produit. La circulation sanguine augmente. Les neurotransmetteurs liés à la mémoire s'activent. Des études montrent que le rappel peut s'améliorer d'environ 20% grâce à cette simple habitude. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens sautent. Avant que les étudiants japonais n'ouvrent un nouveau livre ou ne regardent une nouvelle leçon, beaucoup d'entre eux revisitent brièvement la matière de la veille. Pas en la relisant, mais en se demandant « de quoi est-ce que je me souviens ?» C'est la récupération active dans sa forme la plus simple. Même s'il ne se rappelle que des fragments, le cerveau reçoit un message puissant. Cette information est importante. De petits rituels soutiennent ce rythme. Ranger le bureau, préparer du thé, ouvrir le cahier sur une page blanche. Ces actions apaisent le système nerveux et créent une transition mentale. L'apprentissage ne commence pas par la force, mais par l'alignement. La plupart des gens étudient en consommant de l'information. Ils lisent, ils relisent, ils surlignent, ils se sentent occupés. Mais se sentir occupé n'est pas la même chose que construire une mémoire. Les étudiants japonais s'appuient fortement sur un principe qui semble inconfortable au début. On se souvient en essayant de se souvenir, pas en relisant. C'est ce qu'on appelle la récupération active. Au lieu de demander « Est-ce que je reconnais cela ?», ils demandent « Puis-je le faire revenir de mémoire ?» Cette lutte, ce moment où votre cerveau cherche, échoue, puis cherche encore,
est exactement là où la mémoire se forme. Les neurosciences montrent que la récupération renforce les connexions neuronales, bien plus que la révision passive. Pour soutenir cela, ils utilisent la répétition espacée. Plutôt que de bachoter, l'information est revisitée intentionnellement. Jour 1, jour 2, jour 4, jour 7. Chaque rappel se produit juste avant que l'oubli ne se produise normalement. Ce timing force le cerveau à reconstruire la mémoire un peu plus solidement à chaque fois. Et voici là où la pensée japonaise ajoute une couche supplémentaire. Au lieu de rechercher la perfection, ils suivent le kaizen, l'amélioration d'1% chaque jour. Pas plus, pas tout en même temps. Un nouveau mot, un concept rappelé, une courte révision. Cette philosophie est la même que celle utilisée par Toyota pour dominer des industries entières. Appliquée à l'apprentissage, elle supprime la pression et la remplace par la constance. De nombreux étudiants étudient également en cycle de concentration, comme 40 minutes de concentration profonde, suivies de 10 minutes de pause. Et lorsque la vie les interrompt, ils suivent une règle simple. Ne jamais manquer 2 fois. Le progrès ne se construit pas par l'intensité, il se construit par le rythme. La plupart des gens pensent que le sommeil n'est qu'un repos. En réalité, le sommeil est le moment où votre cerveau décide ce qu'il doit conserver et ce qu'il doit effacer. Pendant la nuit, votre cerveau traverse plusieurs phases, notamment le sommeil profond et le sommeil paradoxal. La consolidation de la mémoire se produit lorsque ces phases sont complétées naturellement. Cela explique un paradoxe étrange. Certaines personnes dorment 8 heures et se réveillent inépuisées. D'autres dorment 5 heures et se sentent étonnamment lucides. La différence n'est pas la discipline, c'est le timing. Se réveiller au milieu d'un cycle de sommeil, en particulier pendant le sommeil paradoxal, peut désorienter votre système nerveux. Mais se réveiller près de la fin d'un cycle est souvent ressenti comme rafraîchissant, même avec moins d'heures au total. Les routines japonaises ont tendance à soutenir cela naturellement. Le dîner est plus léger. Les portions suivent le principe du hara hashibu, manger jusqu'à environ 80% de satiété. Cela évite une digestion lourde qui interfère avec la qualité du sommeil et la concentration du lendemain. De nombreux étudiants font aussi quelque chose de simple avant de se coucher. Une courte révision de 10 minutes de ce qu'ils ont appris dans la journée. Pas une étude intensive, juste un rappel doux. Cela envoie un signal au cerveau. Conserve ceci. Les écrans sont réduits au minimum. Les lumières sont adoucies. Le système nerveux ralentit. Le sommeil devient un partenaire actif de l'apprentissage et non une réflexion après coup. Lorsque le repos est aligné avec la biologie, la mémoire se renforce sans effort. Il existe un changement qui compte plus que n'importe quelle technique. Il ne s'agit pas d'étudier plus dur. Il s'agit de la personne que vous croyez être pendant que vous étudiez. Beaucoup de gens abordent l'apprentissage avec cette phrase intérieure. « J'essaie d'apprendre ». Cette identité suppose silencieusement la lutte, la résistance et l'inconstance. La culture japonaise de l'apprentissage penche vers quelque chose de différent. Je suis quelqu'un qui apprend de façon régulière. Cette identité modifie automatiquement le comportement. Au lieu de s'appuyer sur la motivation, les étudiants construisent des systèmes. Au lieu d'attendre de se sentir prêts, ils suivent des routines. L'apprentissage devient quelque chose qu'ils font, pas quelque chose contre lequel ils luttent. Une habitude puissante qui reflète cet état d'esprit consiste à enseigner ce que l'on apprend. Expliquer un concept à un camarade de classe, écrire un court message ou le résumer avec ses propres mots force la clarté. Si vous pouvez l'enseigner, votre cerveau traite ce savoir comme permanent. Le silence est tout aussi important. Entre les sessions d'études, les routines japonaises incluent souvent des moments d'immobilité. Marcher, s'asseoir calmement ou simplement ne rien faire. Ce n'est pas du temps perdu. C'est le moment où le cerveau réorganise l'information. Comme des racines qui poussent sous terre avant qu'une plante n'apparaisse à la surface. L'apprentissage ne donne pas toujours l'impression d'être productif sur le moment. Mais la croissance le fait rarement. Lorsque vous cessez de poursuivre l'intensité et commencez à construire une identité, l'apprentissage devient plus léger et étonnamment plus rapide. Alors, prenons un instant de recul.
Les étudiants japonais ne se souviennent pas davantage parce qu'ils sont plus intelligents. Ils se souviennent davantage parce que leurs habitudes travaillent avec le cerveau et non contre lui. Ils commencent la journée avec de la lumière et du mouvement. Ils se rappellent avant de consommer. Ils s'améliorent d'1%, sans s'épuiser. Ils étudient par cycle, mangent légèrement et dorment en rythme. Et surtout, ils ne se voient pas comme des personnes qui luttent pour apprendre, mais comme des personnes qui apprennent naturellement. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Demain, essayez une seule chose. Faites une marche de 10 minutes avant d'étudier. Rappelez la leçon d'hier avant d'ouvrir quelque chose de nouveau. Ou arrêtez de manger lorsque vous êtes rassasié à 80%. Et observez comment votre esprit se sent. De petits ajustements créent de grands changements. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Vous avez besoin d'alignement. Et au moment où vous commencez à agir comme un apprenant rapide, votre cerveau suivra.